Bonjour Kevin. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ouais, super. Je suis vraiment content de faire cet épisode avec toi aujourd'hui. Écoute, moi aussi. Quand tu conduis ça, quand tu achètes ça aussi, c'est que tu es forcément passionné. Les premiers souvenirs que j'ai, c'était des souvenirs où j'avais, je sais pas, 8-10 ans et que j'allais sur le circuit de Montlhéry. Je me disais, mais il y a un truc, tu vois, il y a un truc qui me touche. Et puis après ça, tu prends le virus et puis tu l'entretiens, puis tu cherches même pas l'antidote, quoi. C'est une belle maladie quand même. Ouais, c'est génial. Le fil conducteur reste le même. Très passionné, j'en profite la semaine dans mon job, j'en profite le week-end à travers ces voitures-là. Pour dresser un peu le truc, je suis dans la période 205, années 80. Ma première 205, une 205 effectivement basique, un peu cabossée, etc. C'est la vie de l'étudiant. Et puis après, derrière, je mets tout ce que je peux pour m'acheter une 205 Rallye. Et je roule 4 ans 205 Rallye. Pas de ralenti, démarrage à froid délicat, démarrage à chaud délicat, démarrage délicat. La voiture délicate. Ouais, des voitures délicates. Mais voiture passion, voiture extraordinaire. Et puis à un moment donné, après 3-4 ans, je me dis, il y en a une qui me plairait plus que parmi toutes les autres. C'est une 309 GTI 16. Ok. Et j'en ai essayé plein. Et à cette époque-là, elles étaient plus ou moins maquillées, pas forcément belles. Et puis j'ai refermé le livre pour un petit moment. Et puis je l'ai réouvert il y a 8-10 ans. Je sais pas, je dois l'avoir depuis à peu près 8 ans, 8-9 ans. D'accord. Puis en réalité, il n'y en a eu que 5000 de produites. Ah oui. Quand tu sais qu'il y a eu 300 205 GTI, en fait, ça en fait une voiture rare. Ce que j'aime dans cette voiture, c'est qu'elle est légère. Je trouve qu'elle est complètement dans son époque en termes de design. Carrément. Donc on aime ou on n'aime pas, effectivement ça dénote parce que c'est une voiture carrée, voilà, très, très années 80, extérieur, intérieur également. Et ce que j'aime dans cette voiture, c'est également son homogénéité en termes de moteur-boîte, quoi. Et c'est ce que j'aime dans les voitures. Les voitures les plus puissantes ne sont pas les meilleures, C'est vrai. moi. Les moins puissantes non plus. Il faut le bon ratio. Mais il faut le bon ratio. Et du coup, donc là, tu as changé les jantes et tu as fait d'autres modifications. 2 éléments, un arbre à gamme Peugeot Sport. Ouais. Et des carbus en 45. Ok. Et quand j'ai essayé cette voiture avant de l'acheter, je me souviens très bien, il pleuvait. Et je sortais de la vente d'une Lotus Elise. Et honnêtement, j'ai retrouvé les sensations de l'Elise dans une traction. Ok. Mais avec cette présence moteur, ce toucher de route très proche de la Lotus. Ça paraît surprenant. J'ai pas souhaité la garder en carbu. D'accord. Donc les modifs que j'ai faites, c'est de la remettre en injection, ce qui n'est pas une modif, c'est simplement une remise dans sa config d'origine. Et la deuxième modif, c'est de mettre une ligne groupe N. Au début, parce que j'ai pas trouvé la ligne d'origine. Ok. Elle était usée et elle devait être changée, mais aujourd'hui, je la change plus. Elle va complètement avec la voiture. Puis avec les jantes, du coup, la modification, arbre à cam, etc. C'est ce qui finalise finalement la préparation un peu voiture de bagarre. C'est ça. Les motifs, la moquette. Ah, puis l'odeur. Oh, l'odeur des voitures des années 80. L'honneur années 80-90, ouais. Ça me fait penser un peu à ma E30. C'est ça. Ouais. Donc c'est une voiture qui est pas dans un état parfait, hein. C'est une voiture qui est en très bel état. Mais moi je roule avec mes voitures. Donc je les aime bien comme ça. Et au moins, elle a une âme, elle a une patine, elle raconte son histoire, quoi. Donc c'est chouette de la garder comme ça. C'est chouette. Non, c'est vraiment cool. Donc ça fait partie des voitures que j'ai aujourd'hui et c'est la voiture qui donne la banane. Du coup, ça y est, Benjamin, on est sur ta route. Ouais. Ta route préférée, ta route de plaisir. D911, t'imagines? Petit rappel à Porsche, là. Petit rappel à Porsche. Alors, pourquoi cette route? Pourquoi tu l'aimes autant? Il doit y avoir 46 virages. C'est précis. Ouais, parce que à force de la faire, je les ai comptés. Cette route, elle se prête surtout aux voitures sur lesquelles tu as un beau toucher de route, tu vois. Ce que j'aime sur cette voiture, c'est ça justement, c'est que... Et sur toutes les voitures que j'apprécie en général, c'est le toucher de route, la direction, et puis la légèreté. Tu as utilisé un bon mot, le toucher de route. Ouais. J'ai eu la chance, quand j'étais jeune, mon père voyant que, et mes parents en général voyant que j'aimais bien ça, ils m'ont tout simplement mis un petit peu sur les kartings.
Et puis sans en faire de la compétition, j'ai pu rouler quand même assez régulièrement pendant 2 années avant d'avoir le permis. Oh, c'est chouette ça. Ouais, c'est une très bonne décision. Parce que tu peux rouler après en sécurité sans être, je dirais, un grand pilote. Au moins, tu fais pas les petites bêtises que tu peux faire quand tu es jeune. Parce que du coup, tu as commencé avec une 205, c'est ça? J'ai commencé avec une 205 et ma deuxième était aussi une 205, mais une rallye. Ok. En fait, c'est une route, t'as pas besoin d'aller extrêmement vite, mais en fait, t'as du plaisir. C'est un peu comme si tu descendais une piste de ski. C'est vrai. Parce que du coup, tu vas la faire pour quelle occasion? Juste pour te faire plaisir, pour te vider la tête? Ou alors c'est voilà, t'as des raisons autres pour la parcourir? Je la fais tout le temps. Je la fais tout le temps dans tout type de véhicule. Seul, en famille, je la fais tout le temps. Pourquoi? Parce que j'habite pas très loin. Et c'est une route qui est assez pratiquée aussi par tous les passionnés du coin. On va la continuer, tu vas voir, l'accès aux Bauges est très sympa aussi. Une voiture qui me donne la banane et cette route-là me donne la banane. Alors je l'ai faite avec quasiment toutes mes voitures. Et c'est quoi ta préférée? C'est vraiment la 309 pour la faire? Ou tu as eu, ou tu as aujourd'hui encore une voiture qui est mieux pour la parcourir? La 309 fait partie des meilleures parce que c'est effectivement une voiture relativement étroite, légère, avec un petit 4 cylindres. Je dirais que les 3 meilleures que j'ai eues pour cette route-là, c'est la Lotus Elise. Côté léger, rageur aussi. Rageur, c'est sympa. Et celle qui m'a vraiment surprise le plus sur cette route-là, c'est la Delta intégrale. Ok. J'ai eu 2 Delta. La dernière était une Evo, HF intégrale Evo. Préparée. Elle faisait bien ses 260 chevaux réels. Donc c'est bien, c'est très suffisant. Et en fait, sur cette route-là, je me souviens très bien d'avoir repris la voiture. J'ai eu l'impression de réapprendre à conduire. C'est-à-dire que les points de freinage n'étaient pas les mêmes, les points d'accélération n'étaient pas les mêmes, la route était différente, alors que c'était la même. Puis après, tu as une approche 4 roues qui est aussi différente. Oui, alors après une Delta, ça peut se placer aussi. Hein. Pour revenir à celle-ci, en fait, ce que j'aime, c'est de savoir précisément où sont mes roues, en fait. Mes pneus, je pense que globalement, sur cette voiture-là particulièrement, je dois pouvoir les positionner à 10-15 cm près, tu vois. Du coup, c'est quoi ton plus beau souvenir? Celui qui, dès que tu penses à la D911, te vient directement à l'esprit? Je pense que les souvenirs en Lotus Elise sont super parce que t'es décapoté et j'avais un échappement libéré et voilà, ça participait aussi à la période où j'arrivais dans la région, donc je découvrais tout ça. Donc la voiture c'est un tout, hein, la voiture est dans son contexte. Tu vas rigoler, j'étais en Laguna. Ok. Et une fois dans un des virages, effectivement, ça m'est arrivé d'arriver un peu fort et je prenais beaucoup de confiance avec le 4 roues directrice. Et effectivement, je me suis retrouvé un petit peu loin sur la chaussée, voire carrément sur le bas-côté. Et j'étais là, j'étais de l'autre côté, dans l'herbe. En fait, fallait pas qu'il y ait une autre voiture, quoi. C'est 6h du mat. Donc la voiture est partie. Ça fait ça, et puis je me suis retrouvé dans l'herbe. Après, j'ai passé ma seconde, je suis reparti. Enfin, ça n'a rien passé. Hein. Mais je trouve que c'est assez perturbant les roues directrices. La première fois que tu t'essayes. Moi, j'avais essayé une prélude. Mais quand tu connais, après, c'est super. Ouais. Bah, c'est ultra efficace par contre. Vraiment, cette route, ils la refont souvent. Elle est nickel. Il y a beaucoup de motos qui passent. Hein. Elle est nickel. Elle est vraiment très belle. Par le passé, tu as eu des expériences ou des événements qui t'ont fait évoluer en termes de vision automobile? Il se trouve que j'ai vécu à Détroit, capitale de l'automobile. C'est par hasard, hein. J'avais déjà un CV qui était assez orienté automobile, typé auto, et j'ai eu l'opportunité d'y aller pour faire mon service national dans un consulat et pour aider les sociétés françaises à s'implanter. Évidemment dans le domaine automobile. Et donc j'ai vécu de l'intérieur la ville de Détroit avec ses quartiers plus ou moins chauds, ses caisses carrées, tu vois, tous les styles de voitures américaines, mais japonaises aussi. J'ai eu 2 voitures à ce moment-là. J'en ai eu une qui n'était pas très intéressante, qui était une Ford Probe. Par contre, la deuxième était intéressante. J'ai eu une Jeep Comanche,
Tu vois ce que c'est une Jeep Comanche? C'est pas les Cherokee mais avec une benne. C'est ça, c'est un c'est Cherokee, génial, je crois que ça s'appelle XJ. Ok. Donc le Cherokee qu'on a tous connu dans les années 80, avec une benne. Et donc moi je l'ai pris d'occasion, évidemment. J'étais un peu fauché, donc pas cher, rouillé. Mais il avait une particularité, c'était que c'était un double ligne d'échappement bien droite, tu vois, peut-être ligne inox. Et c'était un 4 litres boîte manuelle. Et donc quand tu es aux US et que tu as une boîte méca, déjà les gens te regardent bizarrement. Moi c'est 4 mois minimum de neige par an dans la ville. Le soir, j'arrête la télé, je dis ok très bien, je vais faire une petite sortie, il neige bien. Et je me mettais en 2 roues motrices parce que tu pouvais la passer en 2 roues motrices. Et je me faisais des drifts avec la Jeep dans le voisinage. C'est génial. Mais c'était pas vite, mais c'était fun. J'ai un très très bon copain, Gabi, que j'ai connu également là-bas et que lui roulait en Cadillac, haut gamme de l'époque, des années 80. Mais la voiture est des années 80, mais en fait le style est purement de 70. Avec les fauteuils Chesterfield boutonnés à l'intérieur, plein de petits détails, le V8 5.7 de Corvette dedans. Et donc on roulait aussi là-dedans. Et la petite histoire a voulu que quelques années après, la Cadillac est revenue en France. Alors c'est pas exactement la même, mais il a racheté la même. Exactement, enfin il a racheté précisément la même. Donc lui est revenu en France, la Cadillac est revenue en France. Moi j'étais en Lotus Elise à ce moment-là. Ah, c'est diamétralement opposé. Hein, et on s'est fait des routes des Alpes mémorables en passant par celle-ci. Avec la Lotus Elise et avec la Cadillac. Et on échangeait de volant. C'est-à-dire qu'un peu fatigue en Lotus Elise, tu t'assois dans la Cadillac. Le canapé roulant. Le canapé roulant. Voilà. Et là donc toujours cette belle petite route. Et c'est génial parce que moi j'ai une vision de film par rapport à ce que tu viens de raconter. Années 90, Détroit, vision un peu de grain, de caméra années 90 quand tu me racontes ça. Et ça devait être incroyable. Donc tu t'imagines un peu, t'es pas loin de l'époque Pulp Fiction. Exact, mais c'est exactement et tout ça. Ce qui va avec. Tu vois, c'est exactement ça. Je pensais à Pulp Fiction, à Bruce Willis, à Emma Thurman, etc. Et t'as jamais voulu te prendre de Mustang? Tu sais, Mustang ou les Dodge un peu de l'époque très à la mode? Mon petit défaut, c'est que j'aime tout. Donc oui, j'ai envie de tout ça. Mais quand j'étais là-bas, j'avais pas le budget pour toutes ces voitures-là. Okay. J'avais considéré qu'un 4x4 c'était pas forcément bête dans la mesure où tu roules sur des voies très droites et l'idée c'est de s'amuser aussi le week-end sur des pistes, donc c'était pas forcément bête. Tu trouves que c'est un défaut d'aimer toutes les voitures? Non, c'est pas un défaut, non, je dis simplement que je suis jamais rassasié en fait. Okay. Il y a 3 moments où je prends beaucoup de plaisir quand j'achète une voiture. C'est au moment où je la recherche, c'est au moment où je l'ai les premiers jours. Et c'est au moment où je les reprends, quand il s'agit de voitures que j'ai pas reprises depuis, une voiture roule toute, mais 3 semaines par exemple. J'ai ensuite cette petite flamme qui revient pour les 15 premières minutes. Est-ce que tu as une marque de préférence, une marque de cœur, un modèle de cœur? Alors je pense que ce qui me ressemble le plus sur une marque, après les modèles, il y en a plein, serait Lotus, Light is Right, évidemment. Moi je me suis marié en Lotus Elise. Donc il faut le faire. La mariée aussi a beaucoup donné d'elle pour s'installer dans la voiture. et les copains ont beaucoup donné d'eux pour suivre la voiture des mariés. Il y avait un sacré rythme. Disons que c'était dans ces montagnes-là et c'était sympa. Tu étais en retard pour la cérémonie. Donc Lotus oui, Porsche bien sûr, BM j'aime beaucoup, j'en ai eu quelques-unes. Et mon père a un peu participé à tout ça puisque lui il a eu 7 ou 8 BM de suite. Ok. Dans les années 80. Donc dans l'âge d'or de BM. Je trouve ça magnifique parce que souvent on va se rattacher à nos souvenirs, à nos mémoires, et quand on a vu autant de véhicules, en l'occurrence des BMW dans sa jeunesse, on pourrait être tenté, tu vois, de se dire ok, je vais rester chez BM. Mais toi finalement t'es pas chauvin. Ce que t'aimes c'est la découverte, c'est l'expérience. Donc ça c'est quand même quelque chose qui est assez rare, je trouve, dans les motos. J'ai une confidence en fait. La D911, la route sur laquelle on est, je l'ai faite en 2 chevaux. Eh bien, même en 2 chevaux, alors en montée moins,
Mais même en 2 chevaux en descente, je me suis barré. On montait au moins. La porte est ouverte. et tu te barres quand même. Et du coup, donc, cette voiture a beaucoup roulé en rallye, tu disais? Oui, effectivement, sur ce modèle-là, en fait, en GTI 16, ils les ont effectivement proposé pour le rallye. D'accord. Sur du groupe N et sur du groupe A d'époque. Et si mes souvenirs sont bons, donc, François Delecourt, super bonhomme, a débuté en rallye sur 205 GTI et très vite s'est fait connaître en fait sur 309 GTI 16. Ok. Et c'est à partir de là qu'il a pu accéder à Ford et toute l'histoire qu'il a eue avec la marque Ford en l'occurrence. Donc je pense que ça a été un beau tremplin aussi pour lui. Et il faisait n'importe quoi avec la voiture, il l'a jeté dans tous les sens. À cette époque-là, vu que je suivais le rallye au même titre que je suivais toutes les compétitions auto, je pouvais pas en faire. Mais je pense que ça a participé à l'idée de rechercher plutôt une 309 qu'une Golf, tu vois. Pour le côté image, Pour le côté historique. Pour le côté sportif. Sportif Ouais, aussi. Mais toi aussi, tu fais du rallye? Enfin, tu veux t'engager en rallye? C'est ça? Alors, on a acheté une voiture avec un copain, une Ascona A. Je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est pas courant ça. C'est une Opel. Années 70, plein de moustaches, nuque longue et tout. En mulet. En mulet. Tu mets tes petites lunettes ça, ouais. vitesse, mais d'époque, pas les récentes. Tu t'imagines en mode voilà, Opel d'époque. Voiture assez rare au final, t'en trouves pas beaucoup. Tu vas rouler en historique avec ça? Ok. Ouais, tout à fait, ouais. C'est bien, tu vas pouvoir faire la bagarre avec quoi? Avec les Alpha, avec les BM. Tu fais la bagarre avec toutes les voitures que j'aime, hein. On n'en a pas trop parlé, mais moi je suis très 2002, je suis très Alfa Giulia Verton, voilà, les Fulvia. Les Fulvia sont aussi des belles voitures. J'en ai eu 2 pour info. Ok. Tu vois la Lancia Fulvia, jolie voiture, années 70, très sensuelle. À un moment donné dans ma vie, j'ai eu l'occasion de diriger un garage automobile de voiture ancienne. Et à cette occasion-là, j'ai eu deux Fulvia de suite. Et j'ai fait cette route, encore une fois, avec cette voiture, avec la Fulvia. Toutes les voitures sont passées par cette route. Beaucoup de voitures sont passées par cette route. Les miennes, celles de mes clients, quand j'essaie de faire un peu de mise au point, tu vois. Mise au point, dernier bruit qui reste, avant de la rendre, le dernier essai, après une bonne resto. Quand tu connais la route, sans aller vite, l'important c'est de savoir ressentir les choses. Et du coup, donc, tu as eu beaucoup de voitures. À peu près entre 50 et 60. Tu apportes plus d'importance au style, aux performances, à l'histoire du modèle. Un peu tout ça. Et puis je pense les souvenirs perso avec les voitures. On parle Delta intégral, on parle 309 GTI 16. Voilà, on parle de rallye, on parle de groupe N, on parle de groupe A. Il y en a une que j'ai toujours en tête, que j'aurai peut-être ou pas, c'est la M3E30. En config rallye, qui sort d'un virage et que tu entends à 3 km avant qu'elle arrive, tout simplement parce qu'il y a un bruit hyper caractéristique. C'est vrai, S14. S14, ça c'est une voiture mythique pour moi. Tu es originaire de la région, toi, Benjamin? Alors moi je suis originaire de Paris, j'ai vécu un petit peu au Mans, j'avais l'occasion d'être ingénieur de piste en Formule 3. Ah oui. À un âge où j'avais le même âge que les pilotes et que les mécaniciens, etc. Donc en fait il y avait une cohésion très sympa. J'ai croisé Romain Dumas, j'étais un de ses ingénieurs. Ah mais carrément. Ouais, sur sa Ah oui. voiture. T'étais ingénieur quoi? Trop bien. En fait, j'étais en charge des acquisitions de données, mettre les capteurs sur la voiture, faire en sorte qu'ils fonctionnent, faire en sorte qu'ils donnent la bonne info et surtout, faire le débrief avec les pilotes. Ok. Faire le débrief avec les pilotes, tu freines trop tôt, tu freines trop tard, tu passes pas bien, passe la 4, regarde par rapport à l'autre pilote, etc. Et ça, c'était un moment magique. Ok. Un moment magique d'une saison de Formule 3. Au niveau national, c'était déjà un bon niveau. Hein. Donc, Franck Montagny, Romain Dumas, les premiers tours de roue en Formule 3 de Sébastien Bourdet. Et du coup, tu étais ingénieur en Formule 3 et tu as eu l'opportunité de rouler des Formule 3. Ouais. Oui, à plusieurs reprises. La monoplace, c'est. On parlait de rallye tout à l'heure. Je suis quand même plus circuit que rallye. Le circuit, l'avantage, c'est que tu peux aller au bout des choses. Et tu peux
peux aller au millimètre, et voilà, ce que tu penses être ton millimètre à toi. La voiture, c'est une lame, c'est vraiment très plaisant. C'est vraiment très plaisant. Boîte Crabo. Ça met des frissons juste de penser à comment tu dois être dedans. C'est la sensation, le grip Ouais. latéral. Ouais. Alors j'ai quand même roulé dans des Formule 3000 Ok. d'école, tu vois, de pilotage. Donc c'est des Formule 3000 qu'on te met à disposition dans le cadre de quelques tours de circuit. Qui sont certainement un petit peu bridés, même en châssis, qui sont un petit peu moins fines Ok. en réglage. Mais quand même, c'était sympa. C'est chouette. Très intimidant, parce que très puissant. Il ne reste pas moins que tu dois quand même garder, à mon avis, tes 400 chevaux faciles sur le circuit d'Abu Dhabi. J'ai Ok. roulé. Ah oui, sacrée expérience. Le circuit F1, Formule 3000. Pas longtemps, hein. Mais belle expérience. Ouais. Et c'est là où tu vois que tu as beaucoup à apprendre si tu veux exploiter la voiture. Mon rêve, ça serait de monter dans une F40 un jour. Ça s'est pas fait encore. Je pense que c'est quand même la Ferrari qui correspond mieux aux années que j'aime, à la typologie moteur, à la légèreté de la voiture, la dernière Denso, enfin tout. On va mettre les petits polos, les petits mocassins, comme dans l'essai, le test. Le petit polo et le petit mocassin. Le test, je sais plus qui c'était qui l'avait réalisé. Lafitte. Lafitte, merci. Ouais. On revient un peu dans l'univers Peugeot. Les années 205 Turbo 7. Il y a eu deux choses dans ma vie qui se sont passées dont je me souviens comme si c'était hier. J'adore. Je me retrouve fin des années 90 Ok. dans les bureaux de Peugeot Sport à Vélizy. Donc dans l'enceinte là où sont fait les voitures à l'époque, peut-être les ZX Rally Raid, et donc les Citroën Sport et Peugeot Sport. À un moment donné, on me dit monte l'escalier, première porte à droite, tu ouvres la porte et tu rentres dans la réunion. J'étais assez jeune, je devais être en stage. Et je me trompe de porte. Je me trompe de porte. Et je l'ai su après. J'ouvre la porte et tout au fond, je regarde, mais j'ai tout de suite reconnu Jean Todt. Mais non. Jean Todt. Et il me dit quoi? Oui, oui. Et là je fais excusez-moi, non, j'ai pas osé. J'ai tout de suite refermé. Bah, j'étais très impressionné, mais surtout gêné parce que voilà, je l'ai dérangé. Et je me suis effectivement trompé de porte. Incroyable. Le deuxième moment, c'est quelques semaines après. Ouais. J'étais à mon bureau, donc toujours dans ces locaux-là, et à un moment donné, donc moi je travaillais sur des acquisitions de données pour le super tourisme D'accord. d'époque. Ah oui. Donc c'était des 405. 405 super tourisme. Et même l'année d'après, j'y suis retourné pour des 406. Là pour le coup, il y avait la bagarre sur circuit aussi, hein, C'était la belle époque ça. avec les super tourismes. Et puis même les super productions avant. Je me souviens que quelques semaines après, donc l'épisode 205 T16, Jean Todt, voilà, on m'appelle et on me dit Benjamin, viens voir. Aujourd'hui c'est un grand jour. On va livrer une 205 Turbo 7. Donc faut se rappeler qu'on est en 98 ou 99, 97 même. Et en fait, on livre une 205 Turbo 16 à un des pilotes, un Finlandais, Ok. mais pas Vatanen. Pas Harry. Il avait racheté la 205. Il avait racheté la 205 et là donc il avait été donc entretenu, révisé, etc. Elle était livrée ce jour-là. Donc 15 ans après la victoire des 205, on revivait le redémarrage d'une 205 T16 quasi neuve. Ah ouais, trop chouette. Et tout Peugeot Sport était là pour assister à ça. Et donc du coup dans le sport automobile, tu as rencontré Dumas, tu as rencontré Jean Todt. Est-ce que tu as eu d'autres rencontres marquantes finalement grâce à ça? Moi j'ai rencontré Franck Montadi sur lesquels on a eu des bons moments aussi entre pilotes, mécaniciens et ingénieurs. Ok. Et puis j'ai eu des très très bons moments avec un des pilotes qui s'appelait Stéphane et qui malheureusement est décédé quelques années après. Stéphane était donc pilote de Formule 3, on était souvent ensemble. Et d'ailleurs même sur la route, petite anecdote, il me disait toujours tu vois n'importe quelle voiture que tu as, en fait il faut toujours exercer tes trajectoires. Au quotidien. À n'importe quelle vitesse que tu roules, en fait ça devient complètement naturel. Et un jour il m'emmène sur le circuit du Luc, on va faire quelques tours sur le circuit. Tu vas monter avec moi en passager. Super. Pilote auto, tu montes avec lui en passager. Assurance confiance. d'un bon moment. Pleine confiance et pilote à un certain niveau, il s'est roulé quoi.
il y va sur le circuit et dans quoi je monte? Dans une groupe C. Mais non. Dans une groupe C qu'ils avaient, Wow. qui servait je pense de baptême de piste il me semble. Donc équipé de sièges. Donc tu as un siège qui est passager qui, je m'en souviens comme c'était hier, qui est un peu décalé, pas complètement aligné, pour que le pilote soit bien, pour que voilà, le passager puisse profiter aussi. Et là il t'emmène. Et en fait, tu prends la compétition au plus haut niveau dans la figure, quoi. Mais vraiment au sens propre comme au sens figuré. Et au sens propre, tu prends première, seconde, troisième, tu prends des coups comme ça, mais vraiment. Et quatrième, tu prends un coup comme ça. Et cinquième, tu reprends encore un coup. Et t'es à 250 sur le circuit du Vic. C'était un moteur Porsche, je m'en souviens, turbo. Donc c'est fait peut-être entre 550 et 650 chevaux. Brutal, très brutal. Gros pneus, donc très gros grip aussi. Et alors t'es complètement scotché en accélération, mais t'es archi scotché au freinage. Au freinage, t'as les jambes qui se détachent de ton corps, ton buste reste parce que t'as les harnais, mais tes jambes elles sont. Non, c'est dingue. Et l'accélération, le sang monte au cerveau. Et, le son et tu est comprends plus dingue, rien. l'odeur est dingue, le grip latéral où tu te dis ok je suis en groupe C donc ça va passer fort, mais en fait tu peux pas imaginer comme ça passe fort. Il fallait vraiment être de grands pilotes pour pouvoir emmener ces voitures là. Je pense qu'aujourd'hui aussi, mais c'est différent. À l'époque il y avait beaucoup à gérer avec des voitures très rapides. Et justement, quand tu prends un peu la philosophie de la 309, tu as eu aussi la Delta, tout ce qui était lié au groupe B, enfin t'appréciais, t'aimais la catégorie, t'aimais les voitures qui étaient représentées dans le championnat? Bah, en fait, sur la route, ce qui est le plus efficace, c'est quand même les voitures de rallye. Donc, c'est pas un hasard si elles font du rallye. Et comme elles font du rallye, elles dégagent quelque chose de plus qu'une autre voiture. Et c'est là où tu te dis, c'est ça qu'il me faut. Quand j'ai vendu ma Delta, la personne qui l'a achetée monte au volant. Il venait juste d'acheter une Audi R8 la veille. Il monte dans la Delta, évidemment, une Delta c'est moins puissant qu'une Audi R8. Il monte dans la Delta, il me dit ah ouais d'accord, on sait pourquoi c'est une voiture si mythique. Il y a un truc, et c'est moins puissant c'est sûr, mais il y a quelque chose. Bouge pas. Je vais aller chercher le poney. Il est terrible le point de vue là. Hein. Oh, comme c'est beau. On a autre chose quand même. Benjamin, pour toi, Génial. le t-shirt. Nouvelle collection. Nouvelle collection, nouveau design. Magnifique. À retrouver sur www.fascistique.com. Bravo les gars. Bravo, Ça c'est pour toi. Pour une voiture qui est rapide, on aura un autocollant rapide, Génial. Tricky Fast, très rapide. Hop, Ayrton. Je le mettrai. C'est vrai, trop bien. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à nous donner de la force. Franchement, Benjamin, merci beaucoup. C'était un super épisode. Merci Benjamin. La 309. Elle est géniale. J'en veux une maintenant. Bravo. La même. Merci. En noir, bagarre. Geoffrey, je crois que c'est le grand moment là. C'est ton moment. C'est mon moment préféré. Petite bière. Bien joué. Belle voiture. Voilà. Le geste. Non mais c'est quoi était cette précis. technique improbable? Il y a de la précision. On a pu faire une F1. Ouais, vous avez pas conduit assez vite. Regarde. Cette superbe route, cette 309 incroyable à Merci. Benjamin. Santé, merci à Santé à tous. Bisous à tous. Abonnez-vous. Abonnez-vous.